La halacha he traite de la possibilité de placer ce qui fera office de bec verseur dans un fût de vin, et en fonction de ce que l'on veut placer, il y a des différences à faire. Avant de voir la halacha, là encore, rapportons un extrait de Gemara. Donc la Gemara, toujours dans Shabbat, Daf Kuf Mem Vav Amud Bet, la Gemara rapporte c'est le premier tiers à peu près, à la fin du premier tiers du Hamoud, Gouvta. Gouvta, c'est, comme Rashi va expliquer, une espèce de tube, quelque chose de creux, qui pourrait faire office de bec verseur. Gouvta, à propos de Gouvta, Rav Assar, Rav interdit, Veshmuel charé. Et Shmuel permet. Rashi explique, ce tube, si on voulait le planter, le rentrer plutôt, dans le trou d'une cruche, afin que le vin puisse sortir en passant par ce tube, par ce cané chaloul, par ce roseau qui serait creux par exemple, Rav interdit de le faire et Shmuel permet de le faire. Donc de placer ce tube, ce qui fera office de bec verseur, Rav interdit de le placer pendant Shabbat, Shmuel permet. Mechater lichatrila, la Gemara précise dans quel cas Rav et Shmuel s'affrontent-ils. Mechater lichatrila, l'affûter, le découper, lichatrila pendant Shabbat, découler alma, l'obliguer, et tout le monde est d'accord, des assours que c'est interdit, on n'a pas parlé de ça, c'est pas là-dessus qu'ils s'affrontent. À adourer, s'il s'agit de le remettre alors qu'il avait été placé avant Shabbat et qu'il est tombé, et qu'il s'agit de le remettre simplement, découler alma, l'obliguer des charrets, là tout le monde est d'accord que c'est permis également, donc sur quoi s'affrontent-ils? Dans quel cas sont-ils en marloquette? Qui pliguer lorsqu'ils discutent, lorsqu'ils s'affrontent, des chaticha velomit kena, et Rashi explique, ça veut dire quoi? Que ce kané chaloul, donc ce tube, n'a pas été arrangé, il n'a pas été affûté aux dimensions de ce fût dans lequel on veut le placer. L'onitna banekev, il n'a pas été mis dans le trou. Leda imlemidatori, pour savoir si c'est sa mesure, si la mesure est correcte. La Gemara conclut selon l'opinion de Shmuel, qui permet. Et un autre extrait de Gemara avant d'attaquer la halacha, c'est un peu plus bas, le dernier tiers de la Gemara à peu près, du Hamoud. Là-bas, il est question de Tavot Rishba Amar. Il y a Tavot Rishba qui a dit, Amar Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, Hay Tarfa de Asa. Cette feuille de myrte, de hadas, les petites feuilles de hadas, est-ce qu'on peut la placer dans le trou d'une cruche, d'un fût, afin que cette feuille fasse également office de bec verseur et que le vin puisse s'écouler sur cette feuille? C'est ce qu'explique Rashi. Assour, c'est interdit. Maïtama, quelle est la raison? Et là, il y a deux raisons qui sont rapportées quant à cet interdit de faire ça pendant Shabbat. Rav Yemar Midifti Amar, Rav Yemar Midifti a dit Gzera Mishum Marzev, c'est une Gzera, c'est un interdit des Chachamim à cause de Marzev. Marzev, c'est une gouttière, justement de, Rashi explique, chez Mayachin Marzev, de peur qu'il ne prépare, qu'il ne fabrique un Marzev, une gouttière, un bec verseur, et en pliant cette feuille, alors il ressemble, on dirait qu'il est en train de concevoir un bec verseur. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, la raison pour laquelle c'est interdit de placer cette feuille, ça n'a strictement rien à voir. Gzera Shemaiktom, c'est une Gzera de peur qu'il ne sectionne, qu'il n'arrache une feuille à la branche de Hadas. On n'a pas besoin de parler d'une branche de Hadas qui est attachée encore au sol, mais le simple fait de sectionner, de couper cette feuille de cette branche, c'est déjà la destiner comme lui donner un statut de Keli, d'outil, à savoir bec verseur. Rashi explique, de peur qu'il ne prenne donc cette feuille de la branche, Vekevan dekatme avele kemetaken Keli, et puisqu'il l'a sectionné, alors il est metaken Keli, il est comme s'il arrangeait un Keli, c'est-à-dire que cette feuille désolidarisée de sa branche, elle peut faire office de Keli, bec verseur. Kedetania be Masechet Betsa, Rashi rapporte la source selon ce qu'on a enseigné dans la Masechet Betsa,
que lorsqu'on sectionne un petit bout de bois, une brindille de bois, et qu'on le sectionne pour s'en servir en tant que cure-dent par exemple, alors on le rend keli, et donc on serait chayav ratat. C'est une opinion là-bas dans la Gemara dans Betsa. La Gemara demande que la raison pour laquelle on interdise de sectionner cette feuille, de mettre cette feuille dans le fût de vin, que la raison soit comme Rav Yemar Midifti, ou que la raison soit comme Ravashi, Maï Benayou, qu'y a-t-il entre eux? C'est-à-dire quelle est la conséquence? Que l'on tienne que la véritable raison soit celle de Rav Yemar ou celle de Ravashi. Répond la Gemara, Ika Benayou, il y a entre eux, conséquence que l'on tienne l'une ou l'autre des raisons, des katim ou manché, lorsque il y avait beaucoup de ces feuilles qui avaient déjà été arrachées de leurs branches et qui seraient posées, qui seraient donc utilisables, et s'il en avait beaucoup avant Shabbat, il n'y a donc plus lieu de craindre qu'il en vienne à en couper d'autres de la branche, puisqu'il en a face à lui beaucoup. Donc, d'après Ravashi, s'il a beaucoup de feuilles, on pourrait mettre cette feuille dans le fût de vin, alors que pour Rav Yemar Midifti, il n'y a pas de différence à faire. L'Alacha rapporte, donc c'est le Saïfé, Moutar liten kane chaloul, il est permis de mettre un kane chaloul, un roseau creux, bechavit, dans une cruche, dans un fût, au barza ou un bérez, ce qui ferait office de robinet, Lehotzi yayin, pour faire sortir le vin, afalpi shelo haya bo meolam, même s'il n'y avait jamais été, même si ce tube n'avait jamais été placé auparavant dans ce fût, et donc on n'a pas la certitude que les mesures soient strictement les bonnes. Aval, mais liten alishel hadas, mettre une feuille de hadas, la même opération avec non pas un tube mais une feuille de hadas, Banekev chez Bechavit, dans le trou de la cruche, chez Heale Asui Kemarzev, parce que la feuille est faite comme une gouttière. La feuille, lorsqu'on la plie, elle a cette forme de bec verseur. Ve'ayayin Zav Derercham, et le vin peut s'écouler par là-bas, sur cette feuille. L'eau, non, c'est interdit. Des gazrinan, parce que nous sommes gozer, nous interdisons, chez Loyetaken Marzev Leyeno, qui n'arrange pas cette gouttière, ce qui fait office de bec verseur, Leyeno pour son vin, chez Yipol Ayayin Netocho, que tombe le vin à l'intérieur, Veiler Lemerachok, et qu'il aille au loin, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une grande distance, mais en tout cas cette feuille étant placée permettra à ce que le vin puisse s'écouler et qu'on puisse le verser là où on veut. Derchelokeach et aller, car lorsqu'il prend la feuille, ou mekaplo, et qu'il la plie, Keaen Marzev, comme une gouttière, un bec verseur, Nir'e Keose Marzev, on dirait qu'il fabrique ce Marzev, Velodam et barza au canet, et ça ne ressemble pas, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de permettre, comme c'est le cas quand on place un bérez ou un canet, ou donc un petit robinet ou un tube, chez Eno Osebo, qu'il ne fait dans ce tube ou dans ce robinet, shum maasé, aucun maasé, aucune action. Il n'intervient pas sur le tube ou le robinet, il se sert du tube ou de ce robinet, ce qui n'est pas le cas avec la feuille, ou au-delà de ce dont il se sert de cette feuille, il intervient sur cette feuille pour la plier et lui donner cette forme de bec verseur. Haga, le Rama rajoute, Veyesh matirim, et il y a ceux qui permettent, Afilu be'aleshel hadas, même avec une feuille de hadas, de myrte, Bemakom sheyeshlo harbe ktumim, dans un cas où il en aurait beaucoup qui seraient déjà coupés, Ve'en lachouch shema yiktom, et par conséquent, il n'y a pas lieu de craindre, de peur qu'il n'en coupe, puisqu'il en a déjà beaucoup qui sont face à lui, qui ont été coupés avant Shabbat. Le Mishnah Berurah explique, Moutar liten, il est permis de mettre donc ce tube qui est creux, par définition, ce robinet, Shehareh, parce que dit le Mishnah Berurah, Omed ou miyuchad lechach, il sert à cela, Ve'eno metaken keli, et il n'est pas metaken keli, il n'est pas en train de confectionner, de fabriquer un objet,
il était déjà là cet objet, il n'a rien fait de plus. Ou Mikol Makom, et de toute manière, Niré, il semble, des Asur Litkoa Etev, qu'il est interdit de le rentrer, de le fixer Etev de façon forte, Bechoska, solide, Beyetedot, avec un clou, ou ce qui ressemblerait à un clou, des Yesh basé Mishum Gmar Melacha, parce qu'il y aurait dans ce cas un problème au titre de Gmar Melacha, de conclure un travail. Cette opinion que le Mishnah Berurah rapporte, comme il le cite dans le Sharat Tziyun, c'est ce que Rashi explique dans Shabbat, que fixer quelque chose de façon solide rend chayav au titre de Makébé Patish. On peut éventuellement être concerné par le problème de Makébé Patish, de conclure, de Gmar Melacha, de conclure une Melacha. Et là encore, le Sefer Tosefet Ohel fait remarquer que le Shulchan Aruch avait tranché, selon l'opinion de Tosfot et non pas Rashi, que lorsqu'il s'agit de construction véritable, où il y a justement cette notion de chizouk ou de omanout, de force, de solidité qui est donnée, ou de omanout, de professionnalisme dans ce que l'on fait, d'après Tosfot, on est concerné par le problème de binyan, de construction dans les kelim, et ça c'est l'opinion que le Shulchan Aruch a retenu dans la première halacha, alors que rapporter le problème de Gmar Melacha, de finalisation de Melacha, en faisant une chose de façon solide et forte, ça c'est l'opinion de Rashi, qui lui tenait que de façon absolue, il n'y a pas de binyan ou de stira dans les kelim, il n'y a pas de construction, de destruction dans les kelim. Donc, il semble que on aurait pu ici expliquer que le problème, il se pose au titre de bonnet, de construire, plutôt que de Gmar Melacha. Voir le Sefer Tosefet Ohel pour plus de détails. Mishnah Berurah poursuit, Saif Katan Kaf Aleph, Afalpi, donc bien que ce tube n'ait jamais été placé auparavant dans le trou de ce fût, Ve'afalgav, et bien que chez Eno Yodea, qu'il ne sait pas, la personne qui s'apprête à placer ce tube dans le trou, ne sait pas imiagia limitato, si ça arrivera à sa mesure, si ce sera adapté, Afilou Achim, malgré tout, Moutar, c'est permis, on ne craint pas qu'il n'en vienne à l'arranger par la suite. Ve'ayen bebet Yosef, et regarde dans le Bet Yosef, chez Katav qui a écrit, chez Nire midivrei Rambam, qu'il semble des paroles du Rambam, chez Afalpi chez Akane Atzma, que bien que le roseau, ce tube lui-même, Enam et Tukenet Kol Tsorka, n'ait pas affûté tout ce qu'il serait nécessaire, Vechasera Shum Tikkun, et qu'il manque encore d'une petite amélioration, d'une petite préparation, Afilou Achi, de toute manière, Mutar Leachnissa, il est permis de le faire rentrer, de le mettre dans le trou du tonneau, Velo Chaishinan Shema Yetakena, et on ne craint pas qu'il en vienne à réparer, à arranger, donc intervenir sur ce tube, ce qui serait strictement interdit. Bemakom Sheyesh Lo, le Rama rapportait que d'après certains, on pouvait également placer la feuille de Hadas si on disposait de beaucoup de feuilles de Hadas. Da, explique le Mishnah Berurah. Des Hamechaber, que le Mechaber, le Shulchan Aruch, chez Katav Ta'am Haïsour, qui a écrit que la raison de l'interdit, Mipne Shenire Keose Marzev, parce qu'il semble comme s'il était en train de fabriquer un marzev, un bec verseur ou une gouttière. Verama Mesayem, et le Rama qui conclut en disant Ve'en lachouch shemaik tom, que lorsqu'il y a beaucoup de feuilles, il n'y a plus lieu de craindre qu'on en cueille d'autres. Ou plukta de amore bagmara, ça en fait, ce sont les deux opinions, c'est la marloquette, c'est la discussion des Amoraïm dans la Gemara, ceux qu'on a cités, Rav Yemar Midifti et Ravashi. Chadamar, il y en a un qui dit Ta'ama Issour, la raison du Issour, de l'interdit, Shemaya c'est Marzev, de peur qu'il ne fasse un Marzev, Vechadamar, et l'autre dit Xera Shemaik Tom et Alemina Anaf, de peur qu'il ne sectionne la feuille de sa branche, Litno Lechavit, pour la mettre dans le fût, Ve'amrinan, et nous disons là-dessus dans la Gemara, ce qu'on a vu dans notre introduction, Maï Benayou, qu'a-t-il entre eux, quelles conséquences que l'on tienne l'une ou l'autre des raisons, Dekatim ou Manche, ce serait justement le cas où ils auraient déjà été coupés avant Shabbat, ou Manche qu'ils seraient posés, dit entre crochets le Mishnah Berurah, Haïnou, c'est-à-dire, chez Hayulu Arbektumim Muchanim, qu'il avait beaucoup
de feuilles qui étaient déjà coupées avant Shabbat et qui étaient prêtes, Me'erev Shabbat lazé, depuis avant Shabbat pour cela, ou l'chach, et par conséquent, en lachouch shema yavoliktom, il n'y a pas lieu de craindre qu'il n'en vienne à en sectionner d'autres. Les mandéamar, d'après celui qui dit Mishum marzev, que l'interdit c'est à cause de marzev, qu'on en vienne à faire une gouttière, ça ressemble à confectionner quelque chose. Asur af bechai gavna, c'est interdit même dans ce cas, même s'il y en a plusieurs, ça ne change rien au problème. Ou le mandéamar, mais d'après le mandéamar, d'après celui qui dit Shema yiktom, de peur qu'il n'en vienne à sectionner les feuilles, charé, c'est permis. Ou pasakarosh veatour keman de amar shema yiktom. Et on tranchait le roche et le tour selon l'opinion qui tient que la raison de l'interdit c'est de peur qu'on en vienne à sectionner, et c'est donc ce que le Rama rapporte, qui serait donc une possibilité de permission dans ce cas bien précis où on disposerait de beaucoup de feuilles découpées avant Shabbat.